Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous traversez l'hiver sans trop de dommages, parce que je rencontre beaucoup de gens qui ont eu la grippe, la gastro, les angines, etc. Donc j'espère que ce n'est pas votre cas. Bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine du 11 au 17 février. Alors cette semaine, pour compléter les énergies générales du tarot de Marseille, j'ai utilisé le principe du tirage interactif avec en fin de tirage pour cette semaine de la Saint-Valentin le choix d'une carte de l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc après l'interprétation du tarot de Marseille, vous aurez à choisir une de ces trois cartes. Je rappelle qu'ici, c'est un tirage général, global. Il est possible que vous ne vous retrouviez pas totalement dans ce que je dis. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, prenez ce qui vous parle et puis oubliez le reste. Bien sûr, si vous souhaitez une consultation personnalisée ou des informations, vous trouverez tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Pensez aussi à vous abonner, sans oublier d'appuyer sur la petite cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Je voulais aussi vous informer, notamment pour ceux qui me suivent, du changement d'adresse de mon site internet. Vous pouvez désormais le consulter sur fannyvoyance.fr. Je vous mets le lien de la nouvelle adresse dans la barre d'infos. Donc pensez à le modifier dans votre marque-page. Voilà pour la petite info du jour. Alors, que nous révèle le tarot de Marseille cette semaine? Eh bien déjà, la coupe qui nous donne un indice sur les énergies générales. Il s'agit du soleil. Alors ça, c'est de très bonne aloi d'avoir cette lame pour nous accompagner cette semaine. C'est donc une semaine plus lumineuse qui s'annonce, le ciel s'éclaircit. C'est une semaine qui devrait être placée sous le signe de plus de complicité, de fraternité, d'amour partagé. Le soleil réchauffe les cœurs. Et puis, le soleil symbolise également la réussite. Et il y a ici l'idée de la construction, d'une construction solide dans les rapports humains, mais aussi dans le domaine matériel. Alors en première lame, nous avons l'ermite. Avec l'ermite, il a acquis beaucoup de savoir, de sagesse, d'expérience, mais il semble, dans ce tirage tout de même, que certaines choses restent encore à faire. Il est possible que vous cherchiez une issue ou une alternative pour aborder des changements personnels ou matériels, ou d'ordre matériel. Et il pourrait signifier que vous avez une appréhension, puisqu'ici il tourne le dos à la maison de Dieu, qui elle pourrait représenter un obstacle qu'il y a lieu de franchir ou un défi afin d'atteindre l'objectif final. Ici représenté par la roue de fortune. Alors, il est possible que cela représente une conversation nécessaire que vous devez avoir, par exemple avec votre partenaire ou avec des personnes de votre entourage, ou encore un collègue, de manière à faire avancer les choses. Et cette conversation, vous n'êtes pas motivé pour l'avoir. Ça peut être aussi une tâche à accomplir qui vous rebute. Par exemple, un rendez-vous à honorer où vous n'avez pas du tout envie d'y aller, une activité, ça peut être un dossier à remplir ou des formalités à accomplir. Vous pourriez craindre que la situation se complique ou tout simplement vous n'aimez pas faire ça. La maison de Dieu pourrait faire penser que cette étape nécessaire va vous bousculer, vous faire sortir de votre zone de confort et vous n'y êtes pas encore disposé. Alors, effectivement, sur la carte de la maison de Dieu, nous voyons les personnages à la renverse et on pourrait croire qu'ils sont malmenés,
Mais on pourrait tout aussi bien penser qu'en fait, ils dansent ou qu'ils font des pitreries, qu'ils fêtent quelque chose. Et ils se réjouissent de ce qu'il vient de leur arriver. Alors, puisque la Maison Dieu, c'est aussi l'édification d'un bâtiment, l'aboutissement d'un projet, et puis nous avons le soleil en coupe, et nos petits lutins pourraient se féliciter de l'objectif atteint. Les situations devraient, de manière générale, aller de l'avant, symbolisées ici par la roue de fortune. Alors même si vous n'en avez pas franchement envie, ne remettez pas cette tâche ou cette conversation parce qu'il faut qu'elle tourne la roue. Et pour qu'elle tourne, eh bien, il faut actionner la manivelle. Alors, comme ce tirage se termine par la roue de fortune et qu'en plus nous avions la Maison de Dieu, cela ouvre sur de trop nombreuses perspectives, je trouve. Donc j'ai décidé, pour en savoir davantage, de recouvrir cette carte de la roue de fortune et j'ai pioché la force. C'est la lame 11 qui vient tout de suite après la roue de fortune qui est la lame 10. Et c'est de bon augure. Cette lame de la force indique que vous aurez les ressources, la motivation, l'autonomie et l'assurance pour envisager la suite. Dans le domaine affectif, pour certains parmi vous, ce peut être une confiance réciproque, la volonté d'agir ensemble, ou pour d'autres, une rencontre passionnelle. Dans le domaine professionnel, cela indique pour vous peut-être que vous saurez maîtriser les situations et que votre savoir-faire pourrait vous valoir la reconnaissance de vos collègues. Pour d'autres, vous pourriez vous montrer plus déterminé et plus incisif pour mettre fin à une situation qui vous pesait. Dans le domaine financier, cette semaine pourrait tendre vers une stabilisation, voire une meilleure période pour vos finances, après un cycle de dépenses successives. Dans ce tirage, nous sommes dans une phase de progression puisque nous avons le 9 qui est l'ermite, le 10 la roue de fortune et la lame 11 la force qui sont sortis quasiment à la suite et dans l'ordre. Ils sont accompagnés du soleil en coupe et de la Maison de Dieu. C'est donc une semaine constructive, les évolutions pourraient être lentes mais maîtrisées, sous contrôle. Comme dit le proverbe italien, chi va piano va sano, chi va sano va lontano. Qui va doucement va sûrement et qui va sûrement va longtemps. Voilà pour le tirage du tarot de Marseille. Alors, comme je vous le disais, en cette semaine de Saint-Valentin, j'ai pioché 3 cartes de l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, j'espère que votre choix est fait. Bien, alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, il s'agit de la lame Sentiment romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Il est possible que la mélodie de l'amour vous appelle. Si vous êtes célibataire, peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui fait battre votre cœur et vous vous demandez si vous devez la courtiser. Avec cette carte, la réponse est clairement oui. Flirtez, invitez la personne à un rendez-vous ou faites-lui part de vos sentiments. Si vous êtes en couple, le romantisme est de la partie, il s'invite dans votre vie sentimentale. Votre relation amoureuse prendra des allures romanesques. Cette semaine pourrait apporter un renouveau, une touche de sensualité, un zeste de passion. Profitez de ces doux moments à deux. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer.
Alors cette carte sonne comme un rappel pour garder l'esprit ouvert à la possibilité que votre âme sœur apparaisse sous des traits différents de vos attentes. C'est spécialement vrai si vous avez tendance à préférer un certain type de personne. Peut-être l'avez-vous déjà croisée ou rencontrée sans y prêter attention, parce qu'au demeurant, elle ne représentait pas votre idéal. Les âmes sœurs sont les personnes avec qui nous avons une affinité indéniable, comme si nous nous connaissions même avant notre rencontre. Si vous n'avez pas encore trouvé votre âme sœur, sachez qu'il faut être disponible sur tous les plans et surtout sur le plan émotionnel. Alors prenez le temps d'apprendre à connaître les personnes que vous rencontrez, même s'il n'y a pas d'attraction au début. Pour les personnes qui ont fait le choix du paquet numéro 3, il s'agit de la carte « Vous pouvez aimer sans crainte ». Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Libérez votre cœur. Peut-être vous protégez des blessures à cause d'expériences passées douloureuses. Ouvrez grand votre cœur pour accueillir le ou la partenaire romantique que vous espérez. Faites confiance à votre intuition, au regard des personnes qui se préoccupent de vous et ouvrez votre cœur à ceux qui vous paraissent tendres et gentils. Soyez à l'écoute de vos émotions. Cette carte semble signifier qu'il y a de l'amour dans l'air. C'est peut-être une personne qui entre dans votre vie ou une personne qui est déjà dans votre vie, mais dont la flamme se ravive. Ne soyez pas dans la retenue, profitez pleinement de cet amour. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez bien sûr en savoir davantage. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous. À très vite.